À tous, 17e journée de Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais qui affrontait Caen à l'extérieur avec une victoire à la clé, une victoire difficile dans la douleur on va dire, mais une victoire quand même. Alors on va essayer d'analyser tout ça avec dans un premier temps une analyse de la composition d'équipe et ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. Dans un deuxième temps, nous reviendrons sur les statistiques individuelles des joueurs de l'Olympique Lyonnais et puis dans un dernier temps, nous ouvrirons sur le prochain match en Europa League contre l'Atalanta Bergame. Se moquer de mon pull qui est soi-disant horrible, mais je l'adore. Et dessous, oui, j'ai un t-shirt rose, mais c'est comme ça, on est en fin de soirée. J'ai bien 4-2-3-1 pour l'équipe de Bruno Genesio. Avec un petit changement, c'est ce jeune Oussem Aouar qui remplace Tanguy Ndombele. Et sur le côté droit, Maxwell Cornet qui a pris ce poste depuis un petit moment déjà. Mais dans les faits, ce 4-2-3-1 est en fait un 5-1-4 selon la position moyenne des joueurs lors de cette rencontre. C'est-à-dire un bloc défensif avec Tété, Marcelo, Diakabi, Marsal et Touzard. Un seul joueur qui va faire la transition entre l'attaque et la défense, c'est Oussem Aouar. Et évidemment, ce quatuor offensif composé de Maxwell Cornet, Nabil Fekir, Memphis Depay et Mariano. Donc vous voyez que ce système est vraiment très évolutif et il y a un joueur qui va faire un très grand nombre à commenter cette composition d'équipe de l'Olympique Lyonnais. Duff JP qui nous dit Diakabi titulaire après sa formidable prestation contre Lille où il nous coûte 2 buts, ça promet. Santini doit bien se marrer. Santini c'est l'attaquant canet. Cassie qui nous dit bonne compo, Aouar malgré son jeune âge apporte une bonne transition entre la défense et l'attaque grâce à son jeu de passe, notamment lors des attaques rapides et il est meilleur au centre du jeu que sur un côté. Bien vu Cassie, c'est lui qui fait la transition entre l'attaque et la défense. Charles Desrues qui nous dit le retour des latéraux titulaires habituellement ça va faire du bien, effectivement Tété et Marsal qui sont les titulaires habituels. Soit pas mettre Aouar sur un côté où il est bon et mettre Ndombele au milieu qui fait de très bons matchs. Oui, la question se posait. Eh bien, Ndombele, je pense, a été préservé par Bruno Genesio parce qu'il est sorti sur blessure lors du match contre Lille. Je suppose que c'est pour faire un turnover et le réintégrer dans l'équipe lors du match de jeudi en Europa League. Statistique générale, ça donne quoi ce match ? On a eu 54% de possession de balles, donc un léger avantage puisque Caen a eu 46%. Nous avons eu 19 tirs contre 11 côté Canet, 4 cadrés versus 4 cadrés pour les Canets. Nous avons eu 77% de passes réussies. Les Canets en ont eu 75, donc c'était assez serré. Au niveau des duels aériens, on a été légèrement plus agressif qu'eux avec 51% des duels gagnés et légèrement aussi en avance par rapport à eux au niveau des dribbles avec 17 dribbles. Donc vous voyez que ce match a été quand même assez serré du point de vue des statistiques individuelles de nos joueurs de l'Olympique Lyonnais avec toujours vos commentaires sur Twitter. Marc Chopper qui nous dit Diakabi qui se prend pour Sergio Ramos et qui rate. Joue simple, sérieux. Oui, vous prenez en grippe Diakabi depuis le match contre Lille, sauf que notre ami Diakabi, il a touché 48 ballons, mais sur ces 48 ballons, il a 86% de passes réussies, ce qui est un record, et surtout 2 interceptions à son actif, ce qui est aussi un record. Donc Diakabi a fait un match plutôt positif pour ma part. Je trouve qu'il a assuré en défense, tout comme son partenaire Marcelo, 61 ballons, 83% de passes réussies, 5 duels aériens gagnés pour lui. C'est un record. Par contre, une petite faiblesse, c'est que notre ami Marcelo a raté 2 contrôles, ce qui n'est pas le cas de Diakabi. Donc, ce n'était pas forcément fondé vos commentaires négatifs sur Diakabi, vos commentaires sur Twitter. Nipson OL nous dit j'ai trouvé Tété, Marsal et Cornet très bons perso. On reviendra sur Cornet plus tard, mais effectivement, Tété et Marsal ont été très bons pour leur retour dans le 11 titulaire. Tété a eu 73 ballons. 83% de passes réussies, ce qui est énorme, 3 dribbles, c'est-à-dire quasiment autant que Nabil Fekir, et surtout 3 interceptions, qui est un record dans ce match côté lyonnais. De son côté, Marsal a eu 61 ballons, seulement 74% de passes réussies, c'est pas terrible. Par contre, 2 passes clés,
et 3 duels aériens gagnés, ce qui complète un peu une prestation en demi-teinte de la part de Marsal, qui est l'auteur d'un geste plutôt répréhensible envers l'arbitre, mais on y reviendra sur Twitter, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Dit on est d'accord, Aouar, c'est un des premiers noms que tu mets dans ta compo. Et Arnold Cliff qui nous dit et Jean-Michel Aulas, peux-tu nous sécuriser Aouar rapidement, s'il te plaît, merci. Oui, effectivement, Aouar, c'est le joueur qui a encore le plus convaincu côté Olympique Lyonnais, avec des statistiques incroyables. 84 ballons joués, c'est le record de l'équipe. 82% de passes réussies, c'est le record de l'équipe. Une passe clé, 2 tirs, 7 dribbles, c'est le record de l'équipe. Et 3 interceptions. Encore un match plein, il est capable de tout faire, Oussem Aouar, il est capable de défendre, il est capable d'attaquer, il est capable de marquer des buts, même si ce n'est pas encore assez. Donc effectivement, vous avez eu raison de le plébisciter, il a été très bon, je l'ai trouvé super fort. Par contre, un petit point négatif, c'est sur cette dernière action où il a voulu faire son Lionel Messi et dribbler 3 joueurs, alors qu'il avait d'autres partenaires à ses côtés, il n'a pas fait la passe. Et il a perdu le ballon et ça aurait pu nous coûter le but de l'égalisation. Donc c'est le petit point noir, mais il faut gagner en maturité. Mais à part ça, il a été très cesse de vous étonner de match en match. C'est Maxwell Cornet, encore auteur d'un but, son deuxième de la saison. 45 ballons joués, 70% de passes réussies, c'est peu. Une passe clé, par contre un but, un tir, ce qui est 100% de réussite. Malgré tout, il vous énerve encore un petit peu. 4 mauvais contrôles pour lui, c'est le record. Dans ce match, nombreux à avoir été déçus par 2 joueurs en particulier, Memphis Depay et Nabil Fekir. Alors Memphis Depay, Caveglia nous dit Memphis Depay, il élimine personne, pas efficace en dribble. Et Benjamin nous dit Memphis et Fekir, ils sont vraiment 0 depuis 2 matchs, c'est inquiétant. Alors, Memphis, en termes de statistiques, c'est 53 ballons, 81% de passes réussies, ce qui est quand même pas mal. 4 passes clés, c'est le record dans ce match côté lyonnais. 2 tirs et 2 dribbles. Moi, je l'ai trouvé quand même très volontaire dans le jeu, Memphis Depay. Il n'a pas rechigné à la tâche. Le seul souci, c'est qu'il n'arrive absolument plus à cadrer un tir. Mais par contre, je l'ai toujours trouvé dans le collectif intéressant, notamment défensivement. Il fait les retours, il joue collectivement. Donc c'est pour Fekir. Fekir n'a clairement plus le même niveau qu'au début de la saison. Coup franc au-dessus, il faut qu'il se reprenne. Effectivement, Nabil Fekir est un peu dans le dur, même si il essaye quand même de garder la tête hors de l'eau. 66 ballons pour lui, 77% de passes réussies. C'est quand même en deçà de ce qu'il est capable de faire. 3 tirs, c'est le record dans ce match. Il a quand même tenté Nabil Fekir, même si ce n'a pas toujours été réussi. Il a fait 2 dribbles et c'est qu'il lui arrive rarement 3 mauvais contrôles. Il arrive à la hauteur de Cornet, donc c'est vous dire au niveau technique que ça ne va pas forcément super bien pour Nabil. Le top selon vous, c'était le trending topic Twitter, c'est-à-dire le tweet le plus cité par les Lyonnais, c'est Mariano, notre attaquant de pointe atypique. Moi je parle souvent d'OVNI pour parler de Mariano. Thomas nous dit ça peut critiquer Mariano, mais c'est un pur buteur. Effectivement, il a marqué son 12e but de la saison et quel but! Cette frappe en dehors de la surface de réparation, magnifique. Il n'a eu que 15 ballons, mais quelle réussite! 62% de passes réussies, ce qui est un poil plus que d'habitude. Par contre, c'est 2 tirs, 1 but, Mariano. C'est extrêmement efficace. Il est attiré par le but. C'est vraiment ce qui nous manquait, c'est ce buteur. Et il est là. Bravo Mariano. J'espère qu'il va se faire le match pour Marsal. Il l'a poussé et surtout on a cru qu'il allait gifler carrément l'arbitre de touche. Normalement, c'est carton rouge et là, pour les non-lyonnais, ça a vraiment grincé des dents sur Twitter. Belasco qui nous dit alors Jean-Michel Aulas, ça vaut pas la peine capitale ça? Évidemment que ton joueur est innocent selon toi, alors qu'un joueur d'une autre équipe, tu serais pour qu'on lui coupe les coucougnettes. 36 poids et 36 mesures, 1 l'OL, le club qui est au-dessus des lois. Et quelqu'un qui a modifié la page Wikipédia de Amaury Delerue, qui était l'arbitre de ce soir, en ajoutant une ligne à sa biographie. 12e homme de l'effectif de l'Olympique Lyonnais et petit ami de Marsal. Ce 3e épisode de M-Chouel avec le prochain match de l'Olympique Lyonnais en Europa League contre Bergame. On se déplace pour essayer de prendre la première place du groupe, ce qui serait carrément intéressant pour nous.
Moi, je pense très sincèrement que l'Olympique Lyonnais va faire un gros match là-bas. On aura sûrement le retour de Ndombele dans l'équipe. On va mettre beaucoup de pression à Bergame. Bergame, lui, a fait match nul contre le Torino. Nous, on est reparti plutôt sur une dynamique positive, surtout à l'extérieur. Donc, moi je pense que l'Olympique Lyonnais va faire une grosse performance jeudi en Europa League, mais nous aurons le temps de disserter là-dessus et surtout de faire le point statistiquement et sur vos commentaires sur Twitter. Donc, je vous dis bon match et à jeudi. Ciao, bye!